Bonsoir à tous, salutations révolutionnaires, salutations peuple africain. Encore une fois, j'ai décidé de prendre la parole pour éclairer et alerter, mais surtout tirer la sonnette d'alarme concernant la présence américaine, la présence des forces d'occupation américaines sur le territoire du Niger et sur le continent africain. Avant de continuer, je souhaite aussi rassurer euh, les personnes qui se sont inquiétées parce que vous avez vu, j'ai publié un message d'une situation, une histoire très étrange qui s'est déroulée il y a 2 jours au Burkina Faso où une de nos sœurs, de nos militantes s'est retrouvée dans une histoire vraiment digne d'un film d'espionnage où des hommes se faisant passer pour le FBI, des hommes noirs se disant du FBI, ont retenu cette sœur pendant 24 heures dans une maison, on ne sait où, en l'interrogeant, en essayant d'obtenir des questions, etc. Je n'ai pas voulu prendre la parole pour ne pas mettre la vie de la sœur en danger, mais je tiens à rassurer tout le monde pour dire que la sœur a été libérée presque 24 heures après et que cette histoire est entre les mains des autorités. Donc je ne peux pas trop communiquer là-dessus, mais pour le moment, la sœur a très peur, elle ne veut pas trop s'exprimer et c'est tout à fait normal. Et donc nous sommes en train de la laisser reprendre un peu son esprit par rapport à ce qui s'est passé. Et j'apprends aujourd'hui que une autre personne s'est fait kidnapper depuis 48 heures ou je ne sais pas au Burkina. Un frère qui a disparu également et que les autorités sont sur la trace et qu'il y a eu une enquête qui est en cours. En tout cas, nous appelons les camarades de lutte, les panafricanistes, les combattants et combattantes de la liberté à la vigilance. Soyez très attentifs et si vous observez ou vous repérez des gens qui sont suspects, n'hésitez pas à le signaler aux autorités. C'est cela aussi le patriotisme. Soyez le gardien de vos frères et de vos sœurs. Merci à tous. C'était la petite introduction pour répondre un peu au message des personnes qui voulaient la suite de cette histoire. Je vais vous parler encore ce soir de la situation au Niger, mais surtout du continent africain, de la présence de ces Yankees, la présence des Américains, la politique états-unienne. Vous savez, je vais continuer à insister là-dessus parce que la répétition est pédagogique. Je sais que les Africains ne comprennent pas. Il y a des Africains qui pensent qu'on ne devrait pas chasser les États-Unis du continent africain, des terres africaines, parce que, selon eux, si les États-Unis ne s'en gèrent pas ou ne dérangent pas nos pays, pourquoi on doit exiger le départ de leur base militaire? À ces personnes, je réponds en disant que je comprends, mais je pense qu'il y a aussi de l'ignorance qui vous joue des tours. On ne peut pas se prétendre anti-impérialiste, on ne peut pas se prétendre souverainiste, vouloir libérer son pays tout en laissant la plus grande menace qui existe sur cette planète. Les États-Unis sont en danger pour la paix et la stabilité du continent africain et de l'humanité. On ne peut pas vouloir libérer sa maison du sorcier tout en laissant le voleur dormir dans le salon. Comme je viens de le dire sur For You Media, dans mes analyses, nous souhaitons que le Niger se libère. Que le Niger se libère des forces d'occupation, que le Niger retrouve sa souveraineté, que le Niger retrouve
son indépendance réelle, que le Niger devient maître de ses décisions politiques, économiques, culturelles, etc. Alors si on souhaite que le Niger se libère, on ne peut pas bien évidemment libérer le Niger en renvoyant les forces d'occupation françaises qui dormaient dans la chambre à coucher. On chasse les Français de la chambre à coucher et on laisse le maître des Français, voire les maîtres des Français, parce que oui, la France est une petite porteuse de valises pour les États-Unis. La France, c'est la colonie, une simple zone touristique pour les États-Unis. La classe politique française est une classe politique prostituée des États-Unis. Emmanuel Macron-Poléon, comme je le surnomme, est un cireur de bottes de Joe Biden. C'est un toutou qui se couche quand les États-Unis claquent les doigts. Donc, on ne peut pas vouloir aujourd'hui libérer le Niger, libérer l'Afrique de l'Ouest si on laisse la présence américaine, si on laisse les forces d'occupation, les bases américaines. C'est pour cela que je dis et que je lance l'alerte en disant que le prochain combat du peuple souverain du Niger et du peuple africain, parce que les États-Unis ne sont pas seulement au Niger, les États-Unis sont éparpillés un peu partout sur le continent africain, que ce soit avec leurs bases militaires ou en prenant en otage les gouvernements de nos pays. Alors je dis aux Africains, et je dis au peuple du Niger, que le prochain combat que nous allons mener, c'est contre la politique américaine, contre la présence des forces d'occupation américaines. Je le dis, on ne peut pas libérer le continent africain en laissant les États-Unis et leurs bases militaires, leurs forces d'agression sur nos terres. Alors, pour ceux qui ont la mémoire courte, parce que vous savez, je le répète, l'Africain a un problème de mémoire. L'oubli est un poison, mais le rappel est l'antidote. Donc, il faut sans cesse rappeler aux Africains, puisque le rappel est l'antidote. Vous prenez la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des bases militaires des États-Unis, désolé, hein, nous sommes en Afrique, il y a la vie, donc il y a des voitures qui passent. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des bases militaires américaines en France. Le général de Gaulle, que je n'apprécie pas du tout, que je dénonce pour sa politique criminelle, sa politique néocoloniale, ses assassinats des dirigeants souverainistes, etc. Qu'est-ce qu'il a fait, le général de Gaulle? Il a exigé le départ pur et simple, sans négociation, des États-Unis, des militaires, des bases militaires américaines sur le sol français. Il a dit que la France ne peut pas prétendre être un pays souverain si on laisse les bases militaires américaines en France. Voilà pourquoi le général de Gaulle a chassé, si on peut le dire comme ça, les Américains et leurs militaires après la Deuxième Guerre mondiale, contrairement à d'autres pays comme l'Italie qui sont aujourd'hui infectés de bases militaires et de présence américaine. Alors, je prends ce combat, cette vision que le général de Gaulle a dit pour la France, en disant qu'il n'accepte pas la présence, et pourtant les États-Unis ont contribué à libérer la France. Les États-Unis sont les alliés de la France. Même en tant qu'allié, il a dit niet. Il faut que les bases militaires, les militaires américains maintenant retournent chez eux, pour que la France soit un pays souverain. C'est pour cela que je dis aux pays africains, je dis au gouvernement africain, aux populations africaines qui sont, permettez-moi de le dire comme ça, infectées à la culture américaine, hein, le Hollywood, le hip-hop, etc. Je sais, je suis né en Afrique, je sais comment la culture américaine a infecté, hein, intoxiqué
nos sociétés sur le continent africain. Alors ce n'est pas parce que vous êtes fan de Cheikh Norris, vous êtes fan de 50 Cent, vous êtes fan de Lil Wayne, etc., que vous pensez que la présence des Américains et de leur force d'agression au Niger et en Afrique ne représente pas une menace, un danger pour la stabilité et la paix au Niger. Vous savez, si les forces d'occupation et d'agression américaines, avec plus de 10 ans de présence au Niger, plus de 10 ans de présence au Niger, n'ont pas contribué à stopper le terrorisme, à éliminer les chefs terroristes. Pire encore, le terrorisme s'est propagé et a augmenté dans le pays. Pourtant, cela fait plus de 10 ans que les forces d'occupation et d'agression américaines sont stationnées au Niger. Il y a une base américaine à Niamey et une autre base à Agadez, une base, uniquement dédiée aux drones américains, les drones tueurs américains. Alors moi je pose la question ici et j'aimerais que tout le monde puisse répondre. Répondez-moi dans les commentaires à travers cette vidéo. Comment se fait-il que malgré la présence de, comme vous pouvez le dire, de la première puissance militaire, même si depuis, entre-temps, c'est la Russie qui est devenue la première puissance militaire. Comment c'est possible que les États-Unis, avec leurs 800 milliards de dollars de budget militaire, les drones, les avions, la technologie, en 10 ans au Niger, n'ont pas réussi à aider le peuple du Niger, les militaires, à stopper, éradiquer le terrorisme? Est-ce que c'est en 2023, quand le peuple du Niger vient de se débarrasser de leur porteuse de valises, de la France, la colonie France, qui est une colonie pour les États-Unis? Est-ce que c'est maintenant quand le peuple du Niger se débarrasse de la France que subitement les États-Unis vont éradiquer ou aider le Niger à lutter contre le terrorisme? Et je vous pose la question, pensez-vous que le sorcier qui donne la mort peut ressusciter? Répondez-moi dans les commentaires. Pourquoi je vous dis cela? Le sorcier qui donne la mort ne peut pas ressusciter. Pour ceux qui ont la mémoire courte ou qui sont arrivés au milieu de l'histoire et qui n'ont pas pris l'histoire depuis le début, vous devez comprendre que ce terrorisme-là, vous pouvez le qualifier de terrorisme, de djihadisme, de bandits armés. Moi, j'appelle cela le management de la terreur qui règne en ce moment au Niger, qui règne au Sahel, a été provoqué, créé et financé par qui? Qui a financé tout ce bordel, tout ce chaos qui règne aujourd'hui au Sahel, dont le Niger fait partie? C'est bien évidemment les États-Unis, cher peuple africain. Qui est parti détruire la Libye? Qui est parti assassiner Kadhafi? Qui a volé plus de 60 milliards d'avoirs libyens après avoir assassiné Kadhafi? C'est les États-Unis. Qui a entraîné la France dans ce désastre politico-militaire en Libye? C'est les États-Unis. Alors, aujourd'hui, ce terrorisme déclenché depuis la Libye, qui s'est propagé au Mali, au Niger, au Burkina. Mais regardez ce qui se passe au Burkina. Malgré la volonté, la détermination, le courage des autorités, que je salue au passage, je salue le camarade, le président Ibrahim Traoré. Mais regardez les drames qui se jouent au Burkina. Les gens n'en parlent même pas. Les médias occidentaux, que ce soit au Niger, ça ne les intéresse pas. Parce que c'est la vie des Africains, de l'homme noir. Ce ne sont pas des Européens ou des Occidentaux qui sont égorgés, rafalés par des individus financés, armés, drogués au traumadol, en sandales, qui sont sur des motos équipés d'armes, dernier cri, etc., qui tuent les populations. Alors si les États-Unis, eux qui espionnent le monde entier, la NASA, la CIA, le FBI, ces agences d'espionnage qui espionnent le monde entier, au Niger ne sont pas capables
d'éradiquer le terrorisme ou de dire aux autorités du Niger, tiens, tel jour, il risque d'avoir des attaques contre votre pays, contre les populations, contre vos militaires. Parce que eux, ils arrivent à le faire. Ils arrivent à prévenir, à déjouer des attentats sur leur sol. Mais quand ils sont chez nous, on a l'impression qu'ils sont là pour être, spectateurs de ces crimes, de ces drames, de cette désolation qui se déroule sur nos terres. Alors, si plus de 10 ans de présence américaine, les Américains n'ont pas réussi à régler le problème du Niger, ce n'est pas en 2023 que les Américains seront capables de le faire. Alors, si on a chassé la France du Niger, puisque les derniers militaires viennent de quitter le Niger, nous disons maintenant qu'il est temps d'enclencher la lutte contre les forces d'agression américaines, contre la politique américaine. Cette politique qui est basée sur une doctrine de la stratégie du chaos. Parce que si vous croyez que les États-Unis sont avec vous, ou que les États-Unis vous financent, ça veut dire qu'ils sont alliés. C'est parce que c'est mal les connaître. Donc il faut savoir raison garder. Parce que les États-Unis ont cette politique qui consiste, tout en soutenant par exemple les autorités du Niger, ils sont aussi capables, et le font d'ailleurs, en soutenant les groupes terroristes qui attaquent les autorités du Niger. Parce que cela permet aux États-Unis de maintenir l'influence et de rester au Niger. Parce que pour eux, dans le chaos, les États-Unis ne vivent que à travers le chaos. Quand il y a la paix, les États-Unis n'aiment pas et n'arrivent pas à prospérer. Les États-Unis prospèrent que quand il y a le chaos. Vous avez compris? Les États-Unis se nourrissent du chaos, du sang, des guerres. Parce que le dollar est adossé à la guerre. Plus il y a la guerre, plus le dollar prospère. Et moins il y a la guerre sur la planète et sur le continent africain, moins les États-Unis ils ne peuvent pas gagner. Donc aujourd'hui, la présence américaine au Niger et sur les terres africaines a pour objectif de défendre et de protéger les intérêts américains. Ce ne sont pas pour défendre les beaux yeux du peuple du Niger. Ce n'est pas pour défendre les beaux yeux des populations africaines. La présence américaine a pour objectif de protéger, défendre les intérêts des Américains, mais surtout, à l'époque, ils sont venus esclavagiser en déportant nos aïeux pour les envoyer en Amérique, pour les transformer en esclaves. Plus de 300 millions de déportés. Ils sont revenus, ils ont fait de la colonisation. Et maintenant, quand nous sommes en train de nous battre contre le néocolonialisme pour défaire nos pays, nos gouvernements, ces gouvernements esclavagistes, cette fausse démocratie dans le néocolonialisme que nous subissons, que nous vivons depuis les fausses indépendances. Quand maintenant nous sommes en train de nous débarrasser de ça et qu'on a des pays qui sont sincères dans leur partenariat, qui sont prêts à fournir des armes, à fournir une aide militaire, transfert de technologie, former des ingénieurs africains pour extraire leurs propres ressources naturelles, équiper les pays africains de ceux dont ils ont besoin pour mener une politique d'autodétermination. Voilà maintenant que les Américains débarquent en disant « Oh, ça y est, la France n'est plus le gendarme du continent africain. La France, notre petite France n'arrive plus à gérer les problèmes qui règnent en Afrique. Elle est en train de se faire évincer du continent africain. Alors, vous savez, jusqu'à présent, nous sommes très discrets. On n'aime pas trop se montrer. La politique américaine, la diplomatie américaine, c'est une diplomatie qui utilise toujours des pions, des proxys pour faire avancer ses intérêts. Mais cette fois-ci, puisqu'on n'a pas... on n'a plus, le choix. Alors, nous allons maintenant prendre les taureaux par les cornes nous-mêmes, peuple africain. Vous voulez vous libérer du néocolonialisme, de ce système colonial, de ce système occidental qui a été mis en place pour pomper, extraire, déporter
et voler vos richesses, alors voilà, nous, Américains, nous allons venir maintenant et nous allons vous empêcher de collaborer avec la Russie. Parce que nous savons que la Russie, contrairement à nous, est là pour vous soutenir, pour vous donner ce qu'il vous faut, pour que vous puissiez arracher votre souveraineté. Donc, nous arrivons en Afrique de l'Ouest et nous le disons fièrement, nous le disons à qui veut l'entendre, que nous sommes venus en Afrique de l'Ouest et nous redébarquons en Afrique de l'Ouest pour empêcher ce que nous appelons l'influence de la Russie. Parce que oui, quand il s'agit de la Russie, c'est une mauvaise influence, mais quand il s'agit de l'influence américaine ou française, attention, c'est une bonne influence. Nous devons accepter l'américanisation de nos sociétés en Afrique, accepter la francisation de nos sociétés, mais quand on dit non, on ne veut plus de cela, ils disent non, 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 ça ce n'est pas bien pour vous. La Russie n'est pas bien pour vous, c'est nous, nous sommes bien pour vous. Alors, puisque vous ne voulez pas nous écouter, alors nous allons venir nous installer sur vos terres et vous empêcher d'obtenir l'aide qu'il vous faut pour vous libérer de notre système colonial esclavagiste, de notre politique prédatrice qui consiste à piller vos richesses. Voilà la présence des Américains en ce moment en Afrique de l'Ouest. Et ils le disent eux-mêmes, ils l'ont dit au Congrès il y a 1 an, nous allons mettre en place un plan riposte qui consiste à financer des gouvernements, infiltrer des gouvernements, infiltrer la société civile, l'opinion africaine, financer des chefs religieux, des pasteurs, des imams, tout ce que vous voulez. En tout cas, nous allons mettre les moyens en place parce que c'est nous qui fabriquons les dollars. Nous avons les planches à billets. Nous allons inonder cette partie du continent africain de nos dollars pour empêcher les Africains d'accéder à l'autodétermination, à la souveraineté, à la vraie indépendance. Donc, quitte à utiliser des gouvernements comme le gouvernement togolais, comme gouvernement satellite pion, le gouvernement du Bénin, renvoyer et exiger de nos pions, de nos esclaves, l'Union européenne. Parce que, je le dis encore, l'Union européenne est une création américaine de la CIA. Pour ceux qui ne le savent pas, allez sur Internet et vous allez comprendre comment l'Europe, l'Union européenne, a été créée. C'est les États-Unis qui sont derrière, qui dirigent à la baguette l'Union européenne. Donc nous allons demander à l'Union européenne d'envoyer leurs militaires, leurs armées pour occuper ces pays, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, pour contrer ce que nous appelons comme justificatif l'influence de la Russie et de Wagner. Oui, pour venir esclavagiser l'Afrique, ils sont venus en disant que c'était des sauvageons qui ne savaient pas comment vivre, donc ils sont venus esclavagiser. Pour coloniser, ils sont venus, ils ont dit, on apporte une mission civilisatrice. Et là, maintenant, quand ils reviennent, ils disent quoi? Attendez, avant, jusqu'à présent, on était là pour lutter contre le terrorisme que nous-mêmes nous avons créé, que nous finançons, que nous manageons depuis les bureaux de nos ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères des pays de l'OTAN. Maintenant qu'ils ont vu que le peuple africain a cramé, compris ce jeu mortifère qu'ils utilisent, alors maintenant ils viennent, ils disent, regardez, nous on vient maintenant pour vous aider à lutter contre l'influence russe et contre la présence de Wagner. Comme si, en quelque sorte, les Africains ont pris un téléphone en appelant les Américains pour leur dire, écoutez, s'il vous plaît, venez nous aider, on ne veut pas d'un partenariat avec la Russie, les armes que la Russie est en train de nous fournir, l'aide que la Russie nous apporte en nous aidant à se débarrasser des groupes terroristes, on ne veut pas de cette, venez vite nous sauver. Et voici maintenant que les super-héros, les sauveurs de la planète, les Américains, arrivent et veulent sauver les Africains contre le grand méchant loup, qui est la Russie. Peuple africain, ne soyez pas dupes. Je peux comprendre que beaucoup d'Africains ont ce problème qui est le ventre. Parce que l'Africain aime manger. L'Africain est content quand il a le ventre plein. Mais je vous dis, s'il te plaît, pardon, ne trahissez pas la lutte que nous sommes en train de faire. Ne vendez pas cette lutte pour quelques billets de dollars. Parce que les Américains ne sont pas les alliés du peuple africain.
Des gens qui ont génocidé plus de 100 millions d'Amérindiens, qui ont déporté plus de 300 millions de vos aïeux pour les réduire en esclavage. Vous prenez les États-Unis, regardez le terrorisme intérieur qui règne aux États-Unis. Chaque année, selon les chiffres, il y a plus de 100 000 personnes qui sont tuées par le terrorisme intérieur aux États-Unis qu'ils appellent les tueries de masse. Plus de 100 000 personnes sont tuées chaque année par ces tueries de masse. Excusez-moi. Les États-Unis ne règlent pas ce problème, mais les États-Unis viennent sur le continent pour régler le problème des Africains. Et c'est pour cela que je dis que nous soutenons les autorités du Niger. Nous sommes avec eux. Mais nous demandons à ce que la politique, la ligne que les autorités veulent adopter soit claire. L'opinion africaine, l'opinion panafricaine, il faut informer. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un coup, on est contre la France, un coup, on va travailler avec les États-Unis. On ne peut pas chasser la France de la chambre à coucher et laisser les États-Unis au salon. Je peux comprendre que les États-Unis peut-être donnent de l'aide, apportent de l'aide financière, etc. ou peu importe. Mais, vous savez, il faut qu'on soit raisonnable. Est-ce que réellement on veut libérer nos pays? Est-ce que réellement on veut libérer le Niger? Ou on veut seulement libérer à 50% le Niger? Parce que si aujourd'hui le Niger fait partie de l'AES, vous savez que depuis le Niger, les États-Unis déstabilisent le Mali. Les États-Unis déstabilisent le Burkina avec leurs drones, avec leur présence. Donc, si on souhaite que le Mali se renforce dans sa lutte de souveraineté, si on veut que le Burkina se renforce, on ne peut pas laisser les États-Unis au milieu. Regardez, le Niger se trouve au milieu. Burkina, Niger, Mali. On ne peut pas les laisser au milieu. Les États-Unis n'ont rien à faire au Niger. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent juste remplacer la France au Niger et sur le continent africain. D'ailleurs, ils viennent de l'annoncer eux-mêmes que les contrats qu'ils appellent commerciaux battent un record depuis 1 an. C'est-à-dire que depuis 1 an pour les États-Unis, il y a un record dans les contrats, dans les accords commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis. Quels accords commerciaux les États-Unis peuvent faire avec les pays africains? Des pays qui ne sont pas libres, des pays qui ne sont pas indépendants. Depuis quand on peut avoir des accords commerciaux avec les États-Unis? Mais les pays africains, le Niger, où vous prenez le Bénin qui va signer des accords commerciaux avec, les États-Unis. Est-ce que le Bénin est un pays industrialisé? Est-ce qu'il y a une grande industrie au Bénin aujourd'hui capable de rivaliser avec les États-Unis? Alors ces accords commerciaux sont défavorables pour nous, pour les populations, pour nos paysans, pour nos agriculteurs, pour les locaux, parce que les États-Unis viennent inonder nos pays de leurs produits. Mais nous, on ne peut pas inonder les États-Unis de nos produits puisqu'on n'en fabrique pas quasiment de produits. Donc quand les États-Unis signent des accords commerciaux avec les pays africains, ils viennent avec leurs bateaux rafler les eaux, dans les eaux, les poissons, tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, regardez, avant, nos parents, ils prenaient les pirogues. Vous allez au Sénégal, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, où ça pêche. Nos parents partaient à 1 kilomètre de l'océan, revenaient avec du poisson. Aujourd'hui, il faut limite partir 1 jour en mer pour espérer attraper 20 poissons. Pourquoi? Parce que ces entreprises, ces multinationales américaines, etc., viennent rafler dans nos eaux avec ces accords commerciaux défavorables pour nos pêcheurs, nos agriculteurs, comme je le dis, et nous, on est là, on subit. Donc je dis, et je le répète, même si je reçois des menaces de mort en ce moment parce que je suis en train d'alerter depuis des mois sur la politique américaine, la présence américaine. Nous avons mené bataille contre la présence des bases militaires des forces d'agression françaises. Maintenant, le combat que nous devons mener maintenant, et nous ne devons pas avoir peur, c'est de mener un combat contre la présence des bases militaires américaines, des forces d'agression américaines sur le continent africain. Nous devons chasser toutes les forces
d'occupation qui existent sur le continent africain pour que nos pays puissent retrouver leur liberté, leur souveraineté. Parce qu'avec la présence des militaires américains au Niger, le général Tiani et ses camarades, l'armée du Niger n'est pas autonome à 100%. Elle ne peut pas prendre des décisions sécuritaires sans forcément avertir les États-Unis. Ça veut dire que si demain les forces armées du Niger veulent faire une sortie pour aller lutter contre un groupe de terroristes, elles sont obligées d'avertir les États-Unis pour leur dire: nous allons à tel endroit, est-ce que vous nous autorisez? Est-ce qu'on a la permission? Pourquoi? Parce que les États-Unis sont dans le pays, ils ont leurs drones, leurs militaires, donc ils sont obligés d'être informés de ce qui se passe dans le pays. Mais comment on peut libérer un pays comme ça? Comment on peut informer ceux qui sont responsables de nos problèmes quand on se lève pour régler nos problèmes? Ça veut dire que demain, moi je veux régler un problème ici que toi tu as mis en place. Je dois en plus te dire, à telle heure, tel jour, je vais pour régler le problème. Ça n'a pas de sens. Et si les autorités du Niger s'hasardent à jouer avec les États-Unis, au double jeu avec les États-Unis, les Américains vont vous assassiner un par un. Un par un. Parce que les États-Unis, n'oubliez pas ce qu'ils ont fait à Sylvanus Olympio au Togo. Assassiné à l'ambassade des États-Unis. N'oubliez pas ce que les Américains font au président en Amérique latine, président souverainiste qui se lève contre leur politique. Et si vous mangez à leur table le matin et le soir, vous voulez vous retourner contre eux, ils vont vous le faire payer cash. C'est pour ça que nous disons qu'il ne faut pas rester les bras croisés et penser que parce que les États-Unis au Niger ne font pas du bruit, que ce sont les alliés du peuple du Niger ou du peuple africain. Nous allons chasser les Américains du continent africain. C'est ça la vraie lutte anti-impérialiste. Toute personne qui se dit révolutionnaire dans une lutte anti-impérialiste ne peut pas embrasser les États-Unis, ne peut pas s'asseoir à la même table que les États-Unis. En tout cas, moi, je ne vais pas m'asseoir à la même table que les États-Unis parce que je sais les problèmes que les États-Unis posent sur le continent africain. Regardez seulement la présence américaine, ce que les Américains font au Congo. Regardez au Congo, plus de 20 millions de morts. Qui a fait assassiner Lumumba? Qui a pris la décision d'assassiner Lumumba? Ce sont les Américains qui ont assassiné, qui ont exigé, d'accord, un agent de la CIA qui a fait assassiner Lumumba avec les Belges. Mais c'est les Américains qui ont décidé d'assassiner Lumumba. Et regardez maintenant ce que, depuis la mort de Lumumba, regardez comment le Congo est devenu, regardez ce qui se passe. Qui a partitionné le Soudan? C'est les Américains. Qui finance la guerre en Éthiopie là-bas, les rebelles qui attaquent le gouvernement? Ce sont les Américains. Je peux passer mon temps ici à vous citer le rôle trouble, déstabilisateur, meurtrier que jouent les États-Unis à travers le monde et sur le continent africain. Alors, si vous dites que vous voulez lutter contre des groupes terroristes et que vous travaillez en même temps avec les Américains qui sont les maîtres de ces groupes terroristes, alors c'est que vous n'avez rien compris. Al-Qaïda est une création américaine. Daesh est une création américaine. Ces noms que vous entendez, JNIM, soutien aux musulmans, tout ça, si vous regardez bien, à la tête de ces groupes, je dis bien, à la tête de ces groupes, ce sont des agents de la CIA, de la DGSE, du service secret britannique qui sont à la tête de ces groupes, qui les renseignent. Les armes que utilisent ces groupes terroristes dans le Sahel, une partie de ces armes passe par où? Passe par le port autonome de Lomé. Le gouvernement togolais est impliqué dans des trafics d'armes à destination des groupes terroristes. Dans le même temps où le gouvernement togolais ouvre le port autonome de Lomé au Niger, mais sachez-le que le port autonome de Lomé est aussi ouvert pour les groupes terroristes pour acheminer les armes, la drogue, etc. Donc le Togo, ces pays, ce sont des pays infectés par les puissances impérialistes, la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc, si vous pensez aujourd'hui que vous allez libérer le Niger, tout en jouant
au jeu du chat et à la souris avec les Américains, moi je vous dis, vous allez le payer cash. Et ne venez pas ensuite pleurnicher, pleurer quand il sera trop tard. Parce que je me souviens, quand ça a commencé au Mali, je disais, il faut aller à l'ambassade de France, que ce soit moi ou le frère Konaré. Il faut attaquer la France, il faut chasser la France, il faut renvoyer l'ambassadeur. Il y avait des gens qui nous disaient non, ce n'est pas le problème, la présence de l'ambassadeur, l'ambassade de France, la France. Mais à la fin, vous avez vu, c'est après, quand on a chassé l'ambassadeur de France, on a commencé à dénoncer la France, que le Mali a ouvert la porte pour réellement se libérer. Et aujourd'hui, si le Mali s'est libéré et que les autorités ont repris la main sur une partie du nord, Kidal, etc., c'est grâce aussi avec le partenariat avec la Russie. Avec plus de 10 ans de présence de l'armée d'occupation française, les militaires français n'ont pas réussi à pénétrer Kidal, bien sûr, puisqu'ils étaient là-bas et qu'ils protégeaient les groupes rebelles et les groupes terroristes. Aujourd'hui, vous avez vu les résultats du partenariat en Centrafrique, par exemple. Les faits sont là. Donc, soit on veut se libérer, soit on se positionne avec ceux qui veulent un monde multipolaire, ou on continue d'être les esclaves de ceux qui veulent maintenir un monde unipolaire et en utilisant le continent africain comme un continent cobaye où les Africains sont considérés comme des moins que rien, des esclaves, parce que les États-Unis ont besoin des matières premières des populations africaines. Les États-Unis ont besoin de ce que nous possédons dans nos sous-sols, l'uranium, l'or, etc. D'ailleurs, on a vu que les États-Unis, en ce moment, ils ont augmenté l'achat de l'uranium auprès de la Russie et qu'il y a une augmentation de l'achat de l'uranium en ce moment. Pourquoi? Parce que les guerres qui s'annoncent, ça sera des guerres nucléaires. Ce n'est pas des guerres avec des flèches, avec des balles, des petites balles. Non, c'est une guerre nucléaire qui se profile à l'horizon. Donc tout le monde est en train de faire des stocks en uranium. Mais nous, dans tout ça, on n'a rien. On a l'uranium, mais on n'a pas les missiles. On a l'uranium, mais on n'a pas les centrales qu'il faut. Aujourd'hui, les pays africains ne disposent même pas de missiles anti-aérien capable aujourd'hui de protéger le ciel du Niger, le ciel du continent africain. Allez sur les radars la nuit, regardez ce qui se passe au-dessus du ciel africain la nuit. Mais c'est incroyable. On ne contrôle rien. Donc si aujourd'hui on ne veut plus de cela, je le dis, ce n'est pas en serrant la main des Américains que nous allons nous libérer. Les Américains ne sont pas là pour permettre aux populations de se libérer. Les Américains sont là pour exploiter, dominer, parce que ce sont les plus grands impérialistes qui existent sur cette planète. Je le dis, les plus barbares, les plus meurtriers, c'est les États-Unis. Un beau matin, vous allez vous réveiller et vous allez apprendre que les États-Unis ont fait X ou Y et c'est trop tard. Je le répète, il faut maintenant enclencher ce processus, cette lutte contre la présence américaine, les bases d'occupation américaines, c'est maintenant que nous devons le faire. Ne laissons pas le serpent muter, grossir